Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de septembre 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Donc ici on a la guidance mensuelle pour le mois de septembre 2024. Je reprends les tirages généraux sous forme mensuelle, et puis tout ce qui concerne la partie émotionnelle et sentimentale, je reste sur 2 mois, donc ça vous sera proposé une fois que tous les tirages généraux seront en ligne, pour les mois de septembre et octobre. Et puis pourquoi? Parce que je suis en train de vous préparer quelque chose de nouveau, de différent, un autre contenu, et c'est pour ça que je laisse la partie émotionnelle et sentimentale sur 2 mois. Ça me permet 1 mois sur 2 de vous proposer autre chose que ce domaine-là, ce domaine de vie. Voilà, donc le mois de septembre pour vous les Capricornes. Alors je reprends un petit peu vos énergies. Si je regarde cet été, juillet, août, prise de conscience et positionnement important. Donc là, c'est pas rien. Je pense que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, d'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici si vous voulez la découvrir, cette vidéo, ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce qui a été abordé. Je vous ai parlé quand même d'une libération émotionnelle très importante, du fait de se libérer d'un poids. Le mois de septembre, vous avez l'énergie du 10 de denier. Donc, on a une énergie quand même, on a un socle, on a une base, on a une notion de stabilité qui se met en place, ou que vous prenez le temps de construire ou de reconstruire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de la reine de denier en tête, donc il est possible qu'elle soit dans votre tirage. En tout cas, septembre, c'est un mois de stabilisation, de construction, de consolidation. Je vous ai parlé d'officialisation aussi, peut-être d'une amélioration par rapport à une situation précise sur un plan matériel et financier, ça c'est possible également. Voilà, alors on y va, on regarde le mois de septembre pour vous les Capricornes. On va commencer par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de septembre. Ben oui, je ne suis pas étonnée, hein, je vous ai parlé de changement intérieur, de libération émotionnelle, voilà, on laisse quelque chose derrière soi. Et d'ailleurs, l'énergie du mois d'octobre, vous avez l'as de bâton. Donc, un nouvel élan, une nouvelle dynamique, hein, de nouvelles envies, de nouvelles passions, de nouvelles choses qui sont entreprises. Donc, voilà. Alors, là, l'énergie de septembre, avec le jugement, ça va avec ce que je vous ai dit aussi. C'est-à-dire que là, on peut parler de prise de conscience. Donc, vous êtes, depuis cet été, en train de peut-être de comprendre quelque chose, de comprendre une situation, de se comprendre soi. Il y a une notion ici, effectivement, de conscientisation et de compréhension. Bon, le jugement, quand même, sur le mois de septembre, c'est quand même un mois où il est question de renaissance, de transformation, d'une certaine forme aussi d'éveil, donc de clarification, de compréhension, ou pourquoi pas d'éveil spirituel pour certains ou certaines d'entre vous, d'une évolution dans ce sens. On va regarder quelle est votre énergie à vous, les Capricornes, sur ce mois de septembre. Le 10 d'épée. Donc on voit bien que derrière vous, vous laissez, je vous ai parlé de se libérer d'un poids, effectivement c'est en accord ici avec le 10 d'épée, vous êtes à la fin d'un cycle, d'une période qui vous a été quand même relativement éprouvante, complexe, difficile, voire même douloureuse pour certains d'entre vous. Donc le fait d'être sur ce 10 indique que dans votre énergie, vous allez vous relever d'une phase, d'un cycle, d'une période qui n'a pas forcément été évidente, qui vous a fait beaucoup cogiter, beaucoup réfléchir, beaucoup ruminer aussi peut-être. Voilà, il y a quelque chose qui a été quand même extrêmement compliqué. Donc là, septembre, c'est la renaissance ici. On renaît de ses cendres. Je vais le noter. Hop. Voilà. Alors, continuons. On va regarder maintenant la troisième position, qui est ce que vous allez avoir à gérer sur ce mois de septembre. L'as de coupe, donc vos émotions, ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous émotionnellement.
On voit que là, il y a quelque chose de nouveau. On parle de renaissance de tout à l'heure et on parle ici de renouveau aussi sur un plan émotionnel. De toute façon, je vous l'ai dit au début de la vidéo, par rapport à ce qui est ressorti dans le tirage de votre deuxième semestre. Donc, effectivement, ici, on a bien une notion de libération émotionnelle, je vous ai dit, qui vous fait vous sentir mieux, où on se libère d'un poids. Donc, effectivement, une fois le poids ôté, eh bien, on arrive dans quelque chose de neuf, de nouveau, de différent sur le plan émotionnel. Donc là, eh bien, il va vous falloir le gérer. Ça va pas forcément être évident parce que l'idée d'être sur une fin de cycle sur le plan émotionnel, on s'est libéré d'un poids, mais il y a peut-être quand même une petite phase, j'allais dire, de cicatrisation. C'est-à-dire que, eh ben, peut-être que septembre, on est un petit peu entre deux eaux, et puis émotionnellement, il peut y avoir des débordements. C'est-à-dire que on quitte quelque chose qui émotionnellement a été lourd, et on accueille déjà émotionnellement quelque chose de très fort. Donc, il va être question de gérer ces émotions-là pour vous les Capricornes sur ce mois de septembre. Voilà. Alors, on continue. Comment vous allez gérer ça? 5 d'épée. Contradiction, dualité. Effectivement, le 5, on est sur le 5 là, donc il y a bien quelque chose à remettre en ordre. C'est un petit peu... Ce que je ressens, c'est... c'est marrant. On me fait penser à... On me montre l'image de l'explosion d'une étoile, donc c'est quelque chose qui peut sembler chaotique et qui pourtant est à la source, à l'origine de la création d'autre chose. C'est un peu ça l'idée. Bon, on voit bien que dans la manière dont c'est géré, il va être question de remettre un petit peu d'ordre. Il va être question d'arriver à accueillir ces émotions nouvelles, cette énergie nouvelle. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose en tout cas d'important, de nouveau dans votre vie qui vous touche émotionnellement, qu'il va vous falloir gérer, accepter et accueillir. Et on voit qu'avec le 5 d'épée, ça peut être un peu compliqué. Voilà, on va voir la continuité du tirage, mais il peut y avoir de la contradiction en vous, une forme de dualité, voire même une certaine forme d'auto-sabotage. Mais on va voir au fur et à mesure du tirage. Alors déjà, ce qu'on va regarder là, c'est le message, le conseil ou la guidance qui peut vous être donné par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder ici. Vibrez haut et rayonnez. On vous dit... Élevez votre taux vibratoire, l'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Là, je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui évolue sur le plan spirituel en vous. Donc ça peut générer, pas forcément un désordre, mais en tout cas une oscillation importante sur le plan émotionnel. On continue, on va regarder quel est votre atout, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Le 9 d'épée. Donc là, en fait, l'impression que j'ai, c'est que de par ce que vous avez traversé, vous êtes aujourd'hui à même justement de gérer. C'est-à-dire que là, en fait, il va être question de vous dire, bon, bah maintenant, je peux gérer ça, je peux gérer cette situation, je peux accepter ceci, je peux accepter cela, j'en suis capable. Voilà, c'est ça qu'il va vous falloir atteindre. Parce que c'est ici, on voit bien que votre atout, votre point fort quelque part, c'est le fait de ne plus vous laisser justement mener par des perturbations mentales, c'est-à-dire des cogitations, des ruminations, des pensées négatives, cette notion d'auto-sabotage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Septembre, c'est vraiment le mois où vous allez enfin pouvoir accepter et accueillir le fait que vous pouvez, de par votre vécu, de par ce qui a été traversé, gérer les situations sans tomber dans le chagrin, la peur, l'inquiétude ou ce genre de choses, vous voyez? On continue. Ici, on va avoir l'inattendu. Le 2 d'épée. Alors l'inattendu, c'est que peut-être un élément, un événement, une personne, une situation, la vie, va vous amener à vous positionner, à choisir. Donc là, il va être question effectivement de trancher, de décider, de choisir. Peut-être qu'il y a un événement ce mois-ci qui vous met un petit peu dans la dualité, on en a parlé. La dualité, l'hésitation, il y a un choix à faire.
Il semble être peut-être difficile pour certains d'entre vous. Comme je viens de vous le dire, vous êtes tout à fait à même de prendre les décisions sans vous laisser déborder par vos émotions. Là, l'idée, c'est que si le mental ne réussit pas, ne parvient pas à choisir, à trancher, à décider, il va être question de vous en remettre à vos ressentis profonds, à vos intuitions. Voilà. On continue. Ici, qu'est-ce qui découle de ce choix qui est à faire? Le sentiment de sécurité. Là, il y a, dans l'inattendu, il y a peut-être quelque chose qui justement vous met dans l'expectative, dans le doute, dans l'incertitude. Et si ce choix est fait ici, on voit que ce qui en découle, quelque part, c'est l'idée de se dire « Ah ben j'ai quand même beaucoup de chance, j'ai bien fait de trancher, j'ai bien fait de décider, j'ai bien fait de prendre cette décision ici. Parce que je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus à l'aise et je suis satisfait ou satisfaite de ce qui est ou de ce que j'ai. » Continue. Qu'est-ce que vous retirez de positif de ce mois de septembre? Ce que vous retirez de positif, c'est que vous allez avoir l'esprit tout à fait clair. Il est possible que septembre vous permette, et je vous l'ai dit, puisque octobre, vous avez quand même l'as de bâton, donc une énergie quand même de commencement, dans les actions, dans les faits, dans les actes, oui, de nouveautés. Et là, on est aussi avec un valet, le valet d'épée. Donc là, ce que vous pouvez retirer de positif, c'est d'avoir l'esprit clair, ou plus clair que ce qu'il a pu être pendant une certaine période, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Septembre peut vous apporter aussi de nouvelles inspirations. De nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, une clarté au niveau de la tête, au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, au niveau du mental. Voilà ce que vous retirez de positif de ce mois de septembre. Alors, on va continuer, on va regarder le mental, justement, pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qui ressort ici avec le petit Lenormand, le chien et le serpent, les nuages. Alors ici, on peut avoir une petite perte de confiance temporaire. Je pense que c'est lié à ce gros changement, à cette libération émotionnelle, au fait qu'aujourd'hui, on peut se dire « Ben oui, je vais bien, je vais mieux, je suis à même de prendre des décisions de manière réfléchie, avec un certain recul, sans me laisser déborder par ce que je ressens ou par ce que je traverse ou ce que j'ai traversé. » Mais il en résulte quand même que sur septembre, il peut y avoir des petits moments comme ça de doute, d'interrogation, d'incertitude surtout, où on peut à certains moments encore avoir une certaine fragilité au niveau de la confiance. Et pourtant, on voit que là, septembre, ça peut être aussi un mois où vous vous inquiétez beaucoup par rapport ou concernant quelqu'un qui est très très proche de vous. Ça peut être votre partenaire, votre conjoint, votre enfant, votre ami ou quelqu'un de très proche. Il se peut que vous soyez inquiet ou inquiète pour ou par rapport à cette personne. Au niveau des émotions, ici, le plan émotionnel pour vous les Capricornes, ici on se positionne, on sait où on va, on agit pour un changement de direction, on agit pour qu'une décision soit prise. On voit bien que là, il est question aussi peut-être pour certains d'entre vous de prendre cette distance, de décider quelque chose en lien, en rapport avec la sphère familiale, à moins que ce soit simplement quelque chose qui se passe entre soi et soi, de très intime, où là on décide d'agir. On décide de faire, on décide d'agir et de ne plus être dans la rumination, la cogitation, les pensées négatives, ce genre de choses. Là, émotionnellement, vous décidez par rapport à votre équilibre émotionnel, votre vie sentimentale, on voit que là, vous décidez véritablement d'agir. Il est question aussi de se positionner par rapport à une personne proche de vous. Donc là, ça peut être sentimental, mais ça peut très bien l'être dans une autre relation, comme je vous le disais. On regarde ici la sphère de l'action, justement. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'énergie du fer? On a peur, mais on y va quand même. On peut avoir encore ici des résidus, effectivement, par rapport à tout ce que je vous ai présenté là. Il peut y avoir des petits résidus, mais là, je pense que on réussit dans l'action, dans le faire,
à dépasser justement des appréhensions, à dépasser des peurs et à se sortir, s'extirper d'une situation ou d'un ressenti qui a pu générer à un moment donné du stress ou de l'anxiété. Là, on réussit quelque chose. On réussit à faire ce qu'il faut justement pour en sortir. Là, on voit que vous allez réussir à trouver une solution aussi par rapport à quelque chose ou à quelqu'un qui vous manque, par rapport à un souci ou une problématique de communication avec une personne. J'ai l'impression que là, il est possible que vous réussissiez à exprimer quelque chose ou à faire exprimer quelque chose à quelqu'un pour clarifier les choses ou clarifier la relation. On va terminer avec un message du petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes. Vous allez choisir ici une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4. Et comme je le précise dans les autres vidéos, vous pouvez définir que, par exemple, la première carte, le premier message sera un message pour la vie sentimentale. La deuxième pourrait être un message dans une relation amicale en particulier. Vous pouvez définir ce à quoi répondent les cartes 1, 2, 3 et 4 si vous le souhaitez. C'est pas mal aussi comme ça. Allez, premier message, première carte pour les Capricornes. Hop, hop, hop. Voilà. Deuxième message, deuxième carte pour les Capricornes. Merci. Troisième message, troisième carte pour les Capricornes. Vraiment, ça fait beaucoup là quand même. Hop. Troisième message, troisième carte pour les Capricornes. Quatrième message, quatrième carte pour les Capricornes. Voilà, vous les voyez bien, ok. 1, 2, 3 et 4. Allez, c'est parti pour vous. Premier message ici, on a la carte de la fantaisie. Urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans votre vie. Ne jugez pas la folie de votre enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoutez-le, car en sortant de votre routine, vous retrouverez une bonne mine. Deuxième carte, ici, deuxième message. Le futur. Les projections dans le futur? Oui, mais pas trop loin. Le plus sage sera de vous projeter au maximum dans les 3 mois à venir, pas plus. Rêvez avec vos capacités du moment et les moyens dont vous disposez. Cela vous aidera à rester ancré et à mieux utiliser votre potentiel. Troisième message, pour vous les Capricornes, on a la carte de l'Alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à vous pour vous apporter de l'abondance dans tous les domaines de votre destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, préparez-vous bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Et le quatrième et dernier message, on a la spontanéité. Soyez le plus intuitif possible. Agissez sans vous poser trop de questions et faites confiance à la première réaction ou réponse qui vous vient. Mais surtout, appliquez-vous à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, vous ferez remonter votre capital confiance et vos forces. Ça résonne quand même pas mal avec ce qu'on a abordé ici. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.